Les droits des femmes n'ont pas de frontières. Soyons partout solidaires. Ce lundi 27 mai, les femmes du collectif Avortement en Europe se sont mobilisées à 2 pas de l'ambassade des États-Unis afin d'attirer l'attention sur un droit attaqué partout dans le monde. En Alabama, l'avortement est aujourd'hui criminalisé. En Europe, la progression de l'extrême droite et les situations disparates selon les États inquiètent fortement les militantes. Que ce soit aux États-Unis ou même en Argentine, c'est beaucoup de jeunes femmes qui sont descendues dans la rue pour défendre leurs droits. Et je pense qu'aujourd'hui, ça touche beaucoup notre génération, les questions féministes, et que c'est un combat qui nous tient à cœur et que c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on est là pour le revendiquer, quoi. Avec les femmes du monde entier, solidarité. Pour Danielle Simonet, seule femme politique de gauche présente, cette lutte est loin d'être un combat d'arrière-garde. Elle explique pourquoi. La question du droit à l'avortement est un combat essentiel. La remise en cause du droit à l'avortement dans cet État des États-Unis est très inquiétant, mais il ne faut pas croire qu'en France, on n'est pas à être inquiet sur le respect du droit à l'avortement qui est aujourd'hui attaqué par une partie de la classe politique. On voyait les déclarations de Bellamy ou du Rassemblement national, attaqué par les politiques d'austérité de Macron et sa clique, parce que la casse de l'hôpital public, généralement, ça commence par on s'attaque à une maternité et du coup c'est un centre IVG qui est supprimé. Moi, dans le 20e, on s'est battu pour faire en sorte que le CIVG réouvre, mais il ouvre dans des conditions pas du tout satisfaisantes en termes de personnel. Donc on a des femmes qui sont obligées de partir ailleurs pour se faire avorter. Jamais, au grand jamais, nous ne lâcherons sur l'avortement. Pour Suzy Reutemann, le principal combat en France, faire sauter la double clause de conscience. Les médecins disposent d'une clause de conscience générale leur permettant de refuser un acte comportant des enjeux éthiques. Dans le cas de l'IVG, il existe une clause de conscience spécifique, résultat du rapport de force au moment de la promulgation de la loi Veil en 1975. On a vu dernièrement la clause de conscience qui bloque totalement la situation en Italie par rapport à l'avortement. On a vu le dirigeant du SINGOF, M. de Rochambeau, expliquer que lui ne ferait plus d'avortement. Il a fallu aller faire beaucoup de bruit. On a été notamment manifesté devant l'ordre du médecin pour qu'il sanctionne ces médecins. C'est la façon dont ça se manifeste. Il faut faire extrêmement attention. Et c'est vrai qu'on revendique effectivement que la double clause de conscience saute. Il n'y ait aucune raison que l'avortement soit stigmatisé, qu'il y ait une clause de conscience spécifique. La loi santé passe au Sénat au mois de juin. On va essayer de nouveau, par le biais des sénateurs et sénatrices, de faire passer un amendement qui exclut la double clause de conscience. Les militantes du collectif jugent indispensable que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux en Europe.